Bonjour! On se retrouve, pour, du coup, cette deuxième map. Donc on avait dit Lotus. J'espère que les Heroic Valkyries vont on va dire un peu se réveiller malgré le fait que même si ça se partait sur des timings et sur des prises de décision un peu tardives par rapport à, on va dire, à ce 13-1 final, peut-être que Lotus sera à leur faveur. Est-ce qu'on sait sur quelle side elle commence? C'est une bonne question, tandis qu'on pourrait peut-être revoir le map pick, comme ça on aura la, enfin, Oui, c'est quand vrai. on aura justement l'information sur qui a pick le side attack sur cette map-là. Effectivement, du coup, première map bien dominée hein, par les SK Gaming dans ce match, le vilain 13-1 qu'on a vu sur Bind, et tandis Mmh. qu'on voit que c'est Heroic qui va partir en défense sur le premier side du coup de Pearl, side de Mmh. défense du coup sur lequel elles étaient également en priorité sur Bind. Est-ce que justement on va trouver peut-être une réponse sur le reste justement de cette map et de ce BO hein, c'est Mmh. la grande question, mais c'est aussi voilà, c'est une question entre guillemets de vie ou de mort pour ces deux équipes, puisque l'une pourrait directement être en bonne position pour justement sécuriser leur place en playoff, l'autre serait en position difficile et justement en proie à d'autres équipes du bas de classement pour pouvoir se faire remonter. Donc C'est ça. attention à ne pas trébucher maintenant, c'est le moment où justement il faut tout donner pour pouvoir récupérer un avantage. Oui et surtout que bon, après je me dis qu'en défense, on va dire cette map doit être un peu plus, on va dire, facile, mais je me dis quand même que l'attaque, c'est quand même une map, on va dire, on peut s'immiscer un peu partout. Il y a des petits labyrinthes, on va dire, sur cette map comme justement ce mid où on peut s'immiscer, dans le spawn adverse et cetera et à voir, comment, on va dire, les Heroic Valkyries vont essayer, de faire, de démêler la situation, mais je pense que le maître mot, ça sera de prendre des décisions et essayer d'être un peu plus affirmées dans leur choix, parce que je pense qu'elles n'ont pas été, on va dire, elles n'ont pas réussi à s'imposer. Et je pense que le côté un peu plus, on va dire, attaquant ou le côté un peu plus impulsif leur permettrait peut-être de gagner ce deuxième round. Mais En c'est tout vrai cas. que en termes d'incisivité, c'est clairement SK Gaming qui a dominé, hein, ça, y a pas photo. En même temps aussi, SK Gaming qui a pour le coup, leur composition était étudiée vraiment pour Mm. partir full offensif, hein, on en parlait justement pendant la pause, mais justement le setup double dueliste hein, du coup qui est aussi souvent utilisé par SK Gaming, vouloir mettre justement Purity sur Raze alors que justement la joueuse est généralement la main smokeuse de l'équipe et a décidé de mettre justement Jolina sur Yoru. Donc vraiment séparer du coup cet agent à haut potentiel de destruction, Raze la mettre sur une joueuse qui a aussi une bonne aim, mais préférer du coup de mettre Jolina sur sur un agent qui a justement un peu plus de finesse comme une Jet ou un Yoru, vraiment ça a beaucoup plus d'impact. Et clairement on le voit hein, du coup puisque Jolina est souvent à l'origine de ces open kills qu'on voit en tout début de match, que ce soit une partie de la map ou de l'autre, après ça fait directement une rotation éclair avec le Yoru et clairement, on mène le jeu à la baguette hein, sur cette map de Bind. Mm. Mais j'aurais peut-être, je pense qu'au niveau de la composition, généralement enfin, sur SK Nebula, elles aiment bien jouer Yoru. Peut-être que sur Pearl, on retrouvera peut-être un Yoru bis. Je pense que dans la composition, je m'en souviens plus entre guillemets des dernières compositions qu'elles ont eues sur Pearl. C'est une bonne question, effectivement. Yoru qui est un agent c'est vrai, qui est souvent utilisé sur cette map de Pearl. Beaucoup d'avantages à l'utiliser, hein, bien évidemment, hein, avec justement les rotations éclairs comme on en parlait sur Bind. Il y a aussi le potentiel justement d'aller close ces gaps qui sont énormes hein, sur cette map, bien évidemment, avec forcément le très long B justement qu'il y a sur Ouais, cette c'est map. ça. Donc c'est un agent qui est souvent privilégié, surtout qu'il y a aussi c'est une map avec énormément de structures bien évidemment, Mm. donc des endroits où on peut forcément balancer la flash beaucoup plus facilement. Donc Mhm. au potentiel pour le Yoru dans cette map et dans cette méta tout court, j'ai envie de dire aussi, puisque l'agent fait une très très belle percée en tant qu'un des duelistes les plus joués tout simplement dans la méta overall. Bah, de ce que j'ai pu voir, on va dire, de SK Nebula, c'est que la composition qu'elles aiment bien, en tout cas sur cette Pearl, c'est Vice, Fade, Yoru, Astra et Tejo. Ou Tejo avec un R, roulement de R, version espagnole, mais je ne le ferai pas. Et ça joue un peu plus, on va dire, sur une composition qu'on appelle un peu plus exotique, même si une Astra et un Tejo Insfig ne me paraissent pas trop, ou même un Yoru ne paraissent pas trop exotiques, mais la Vise, on va dire, comme solo sentinelle, ça a déjà fait ses preuves, on va dire, sur plusieurs maps et sur plusieurs BO au niveau des différents week-ends. À voir comment elles réussissent à gagner, mais en tout cas, sur Carmine Corp, réussi à gagner en 13-9, donc peut-être que ça fera la même chose hein, pour cette map-ci.
Tout à fait. Et puis effectivement, hein, c'est justement ces setups avec Vyse qui fait partie un peu de ces nouveaux agents qui viennent remplacer les sentinelles, qui contribuent à être aussi dans ces compositions entre guillemets sans sentinelles, hein, comme comment, les compositions sur Bind avec Viper, puisque c'est une sentinelle qui a aussi le potentiel d'un initiateur, tout simplement avec ses flashs. Donc Mhm. il y a un énorme potentiel justement à utiliser Vyse dans ce genre de composition, surtout Mhm. avec justement le terreau aussi, qui est un agent qui a énormément de potentiel de destruction, surtout sur une map aussi, on va dire, fermée que Pearl, hein, justement, puisque ces sites sont carrés, ça fit complètement avec justement l'Armageddon, et tandis qu'on voit les deux équipes qui ont décidé de prendre des compositions miroirs pour cette rencontre, sauf, attends, Ah oui. excuse-moi, ah non, non, on a complètement miroir, on a un Keio qui a été préféré à la Fade. Bah, j'ai pu voir que oui, Adora de base elle jouait Jet sur cette map. Je pense qu'il y a eu un petit changement, on va dire, au niveau de Oui, cet agent-là, donc de dueliste. C'est peut-être intéressant. Je pense qu'il y a eu peut-être une réadaptation, peut-être. réadaptation, bah, ce serait peut-être le cas en effet. Héroïque qui a décidé de changer un petit peu son jeu, peut-être pour surprendre justement les SK qui ont dû l'étudier forcément. Et là, on va se positionner surtout au niveau du site B. On va partir directement à l'assaut du site qui est défendu par la Vice, mais attention, parce qu'il y a beaucoup de stuff à l'arrivée, dont ces ronces qui doivent être détruites, mais on ne se souvient plus exactement d'où est-ce qu'elles se Ouais. trouvent. On va pouvoir envoyer le Yoru pour aller déminer au moins le mur, mais pour l'instant, aucun impact a été fait sur ce site B, et on commence peut-être à hésiter côté SK. En tout cas, Heroic Valkyrie, pendant ce temps, essaye, on va dire, de prendre de l'espace sur le mid. Ça va à 3. Est-ce qu'elles auront la possibilité de prendre cette boutique ou ça, c'est plutôt assez timide? C'est vraiment pour la prise d'espace et d'information. Adora qui va jusqu'au spawn, en tout cas, des attaquants. Et pendant ce temps, SK, assez timide, initie le mouvement sur le B. Jonah qui envoie son petit épée au niveau du backside et de l'elbow. Ça commence Oh, timidement à clear. rentrer sur site. Mais on a plus tout clear, on est Spike tranquille. Et maintenant, planted. on a aussi l'information. Et attention à ne pas séparer le flanc. Et si c'est le cas, le wall a été activé. On a vu les joueuses qui se sont restées bloquées. Et on va devoir attendre la descente de celui-ci. Attention maintenant à la reprise d'informations au niveau du market. On va pouvoir rentrer. On va prendre énormément de dégâts côté justement scellé. On va pouvoir rester en bonne position, complètement invisible au niveau du market. On commence à trouver des petits trades par-ci par-là, surtout à l'avantage des SK. S'il est qui est complètement maîtrisé au niveau du market, on est obligé de s'avancer lentement mais sûrement. Le temps commence à manquer pour les héroïques. Deville qui prend le premier kill au niveau de la longue, qui va prendre le deuxième kill sûrement sur Adora, One peut-être enemy pas. remaining. Manque de balles. Voilà, exactement. SK qui reprend son premier round sur la map de Pearl. Ok, moi je suis assez rassurée quand même parce qu'Heroic ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ils essayent quand même de cette prise mid. Ça me rassure un peu plus sur leur manière de jouer la map en tout cas. Elles n'ont pas eu trop de peur de prendre des zones. Elles avaient l'information que c'était sur du B, donc c'est Tout à assez fait. rassurant. C'est vrai que c'est pour le coup, on a l'impression que c'est les héroïques trouvent des opportunités. Malheureusement, il y a encore ce wall hein, qui a bloqué le potentiel de full retake depuis la longue. Et je pense que c'est aussi ça qui l'énerve énormément dans les retake. Maintenant, Mark one. on va affronter des SK qui, elles, ont des armes. On va décider de jouer agressif. On va même aller récupérer cette orbe rapidement côté héroïque. On le sait, hein, ce round, bon, il est entre guillemets foutu, hein, puisque les armes viennent à manquer, mais on va aller récupérer justement ces avantages économiques ou en termes aussi d'ultimate hein, pour aller se favoriser des prochains rounds hein, pour les héroïques. Je Côté t'avoue que j'ai SK, assez peur hein, parce que la Vise là, elle est en train de s'immiscer dans le BP. Là. c'est Elle va prendre un vrai petit ça. timing sur Yoru. Hein. Duel, on s'est manqué de très peu, on l'a vu sur la minimap. Les deux Mm. joueuses qui se sont jaugées mais qui ne se sont pas vues. Ça va Et peut-être rentrer sur attention, le BPB, je pense, hein, avec la petite autre de Jolina qui essaie de regarder s'il n'y a pas un petit ennemi à viser là. les joueuses de Héroïque qui jouent extrêmement bien leur position, ne se montrent pas du tout. Jolina qui s'avance, on loupe ses 2 balles, on viendra finalement récupérer au moins Lida avec l'une d'entre elles. Héroïque qui reste encore dans la smoke, on vient continuellement spammer la position et maintenant il y a un crossfire qui est violent mais on viendra le manœuvrer à la perfection pour les SK, on s'en sortira 3 contre 0 et il ne reste plus que Adora Spike pour planted. tenter de faire quelques dégâts économiques à cette équipe des SK. En tout cas, on a réussi à déjà faire, on va dire, des bons dégâts. Si Adora prend un kill, l'écho, entre guillemets, sera... Enfin, le petit bonus sera, on va dire, à leur faveur. Du moins, ce sera
pas trop, on va dire, dégueulasse, on va dire, comme round. Est-ce C'est une manière qu'Adora de le dire, effectivement. ouais. Est-ce qu'Adora va réussir? Je pense qu'elle va partir, on va dire, comme sur le round de Bind, donc pas dire pour exploser avec le spike. Oui, c'est Ça ça, va être ouais, la encore de la manœuvre, on va dire, survie, basique, quoi. Oui, la c'est ça. survie. C'est de la survie comme on peut, et puis voilà, au final, on vient balancer les salvos une dernière fois, mais on ne trouvera pas d'impact, hein, bien évidemment. Le round partira une nouvelle fois pour SK, et SK qui s'en sort encore une fois avec énormément d'armes à leur disposition. Est-ce qu'on peut une nouvelle fois avoir cet avantage de 3-0 dès le départ, sécurisé par les Nebula? C'est la grande question, et est-ce que justement les Valkyries trouveront une réponse maintenant que c'est leur round armé? Je l'espère, parce que j'ai l'impression que au niveau du plan de jeu, ça a l'air d'être un peu plus, on va dire, réfléchi. Elles ont pas peur de prendre certaines zones, même s'il y a des petits timings, comme on a pu voir sur au niveau de l'art, avec Vice et Teco qui ont failli se croiser en duel. Oui. Mais voilà, on reste positif et on croise les doigts, comme on dit. Comme d'habitude, hein, l'espoir nous fait vivre. Et les solutions peuvent être trouvées avec ça, mais attention au jump kick qui peut être déjà dangereux. Adora qui va risquer pour aller prendre cette première orbe. On viendra se prendre ces 2 balles en tout cas de Jolina. Et l'avantage déjà numérique récupéré par les SK. On a été un petit peu trop gourmand côté Adora et au final on viendra succomber à cet outlaw. Information qui va être récupérée par le drone de Tero qui aura au moins repéré quelqu'un au niveau du top mid, mais on ne sait toujours pas qu'il y a quelqu'un aussi au niveau du bas du mid avec justement cette Astra. J'aime bien la prise là de Silé qui va peut-être en tranquille dans Kabit qui a décidé de stopper ses informations. Oh, Miori qui revenge genre sur Jolina. On a été un peu naïf côté Jolina, c'est vrai qu'on a regardé la longue en pensant que personne n'aurait push, mais au final, bien positionné. Et le kill qui repart, qui redonne un petit peu d'espoir. Lida qui va appeler la rotation vers son site. On va pouvoir rentrer, on en prend un pour Lida. Attention maintenant, 3v3 à manœuvrer. On n'a pas l'information de la position de la personne au niveau du mid. On va envoyer les salvos un petit peu trop tard. La position est très bien pour Fluxy. On va récupérer le kill, c'est maintenant un 3v2 à l'avantage des héroïques. En tout cas, les autres personnes sont réfugiées au niveau du Heart, mais il y a personne qui est en train de faire la Astra, est en train de faire le lurk sur le Flowers. Est-ce que l'autre Astra va essayer de percevoir, on va dire, cette information-là? Je ne pense pas. On a l'information de l'Art, ça c'est en train de sticker le Spike. Non, pas encore, c'est en train de toucher le Spike. Ils ont pas l'information du back. On se moque quand même. Purity, incroyable. ce sera fait. Qu'est-ce que je viens de voir? C'est le round qui a été mis par les SK et qui était pourtant si bien manœuvré par les héroïques. Oh là là. Et Purity qui est en 6-0 du coup. Bah oui, Purity qui a vraiment pris ce timing, la V qui a vraiment fait le coup du lapin blanc pour attirer le regard sur elle. Grâce à elle, elle a pu prendre un beau timing. Ouais. C'est malheureux, mais c'est incroyable en tout cas. Au début, j'ai quand même cru que ça a été du whiff, hein, mais ça elle s'est rattrapée. Il y a de ça et le fait aussi que qu'on a aussi un peu dur de la feuille côté héroïque. Et qu'on comprend pas trop d'où viennent les balles, mais en tout cas, les SK qui viennent bien sûr du coup marquer cet énième 3-0 d'entrée de jeu. SK qui continue de marquer c'est justement cette prise d'avantage rapide. Et Jademoi qui va faire tomber son adversaire. On envoie directement le stun, le seize en réponse. Attention maintenant Lida qui est dans l'open, mais on viendra pas aller la chercher. On a pris ce premier kill, on va aller tranquillement se repositionner ou faire attendre les joueuses, les pousser à l'erreur. Mais les SK ne joueront pas plus sur des sites où elles ne sont pas sûres de gagner. Pendant ce temps, pendant qu'on livre ce petit CBPA, en tout cas il y a Kabit qui est toujours resté et qui prend les 2 kills. Ça joue à une blab ici en fait, hein. On le sent, on sent que les petits one-tap c'est connu du côté de SK. Le hard est inondé, ça va arriver sur le site et ça va partir en position de retake hein, pour Heroic Valkyrie comme c'est une nouvelle fois hein, les héroïques qui prennent rapidement l'avantage dans cette position et qui vont pouvoir, les SK excusez-moi, qui vont pouvoir jouer du coup le post-plant en plus en full, hein, avantage. Miori qui va attendre et encore une fois les SK ne se montrent pas plus loin qu'elles ont besoin. Elles restent dans des positions suffisamment proches pour pouvoir se faire trade, pas suffisamment loin pour se mettre en danger et c'est aux héroïques de commettre l'erreur encore et toujours. Et tandis que Silé sera repéré par ce wall, on a la formation et maintenant on va aller les faire tomber.
C'est le 4-0 en faveur de SK et les héroïques continuent de se faire mener. Oui, j'ai l'impression que ça va être un peu compliqué si cette dernière, on va dire, cette cinquième round est remportée, ça va partir sur un petit TO. On m'a appris tout à l'heure que 5 TO face à 0 round d'en face, il fallait absolument faire un petit time-out. C'est la règle apparemment qui est mise, on va dire, du côté des coachs. Donc on verra bien ce qu'il en est. On va voir, hein, de toute façon c'est avant la moitié des rounds mis pendant la half. Hein. Il faut trouver un frein. Et ça commence peut-être par un time-out, mais en tout cas, les héroïques vont décider d'investir même dans un opérateur que Adora va pouvoir mettre à l'épreuve dans celui-ci. Mais attention à le drift justement qui arrive et qui viendra déjà prélever la vie de Lida. On va se positionner sur le site de Julina, on n'est pas encore menacé. Adora qui va récupérer le corps de Kabit. On se loupe, on viendra fuir la position de Julina au moment où on aurait pu faire un quick scope. On va pouvoir enclencher ce post-plant maintenant. 4v4, avantage pour personne hormis peut-être les SK qui ont planté ce spike et Silé qui est maintenant utilité en main, qui pourra pas arriver directement son allié, mais on va pouvoir trouver un clutch, peut-être double kill. Peut-on en trouver plus pour Silé? Allez, parti backside, est-ce qu'on a l'information? Oui, on a l'information. Flexi qui prend le premier kill, Davy. Elle a d'acier. Ça va aller? Non, peut-être pas. On n'a pas encore le ping. Le ping n'existe plus. Oh, on va se louper. Et on le manquera, le premier round qui passe pour Héroïque. On en avait besoin, ce timing. Je pense qu'il fallait juste qu'Adora prenne une OP. Voilà, c'est ce qu'il fallait, je pense. C'est ce qui a en tout cas permis de débloquer la situation. Elle a bien fait peur, on va dire, à l'équipe adverse avec ce premier kill. Malgré le fait que le deuxième kill a été loupé, elle a réussi à faire la différence et à démêler la situation. Ouais, vraiment. J'ai l'impression que ce petit ping, il manque à certaines joueuses. Ah oui, bah, ça c'est. Dans ces positions de post-plante comme ça, c'est toujours très compliqué. Et effectivement, hein, en plus, là on le voit, un Silé qui fait ce magnifique spray transfert, qui chope 2 joueuses au meilleur des moments, et au final, bah, c'est SK qui manque justement de mollo sur la toute fin du round, et le jardin d'acier qui a été peut-être envoyé un petit peu trop vite, hein, sans trouver de réelle récompense à son utilisation. Et au final, c'est les SK qui perdent dans ce round-ci, alors qu'on aurait pu peut-être enchaîner et remettre encore un 5-0 directement. Les héroïques qui trouvent enfin justement un second souffle au bon moment, hein, puisque si ce round-là était perdu, on allait partir en écho. En tout cas, j'avais moi à essayer de prendre, on va dire, le contrôle du Heart, mais ça recule rapidement. Le spike a été délaissé au niveau de la boutique pour essayer de split. Quelle va être, on va dire, la solution trouvée à ces activités? J'ai l'impression que le Heart en tout cas n'a pas été délaissé comme les autres fois. Là on le garde bien parce que Johnny là tout à l'heure avait pris son ult pour prendre l'information. Là, on a un timing. Ah, Teco. Ah, on a un timing qui s'est joué, Tero. Et on manque aussi les balles de la gardienne pour Miori malheureusement. Ah, une réponse pour Fluxy. On va se repositionner, on va partir à l'assaut directement. On va repousser activement la position de Jolina. On va pouvoir se repositionner. Fluxy qui en prendra un deuxième. Peut-on en prendre plus? Non, Jolina viendra faire tomber Lida. Fluxy toujours bien positionné au niveau de Heart. Ça ne fera pas montrer pour le moment et les spams ne feront pas mouche. En tout cas, elle a touché personne, peut-être légèrement Adora, on va dire, sur son shield, non même pas, je pense. Bah oui. Ce sera fait. Fluxy. Triplé en travers, peut-on en prendre plus? Purity qui est maintenant à 19 HP. On tombe sur le clone, on va pusher plus loin pour Purity, on en prend un deuxième. Attention maintenant, Devilaza en position de post-plante, c'est un 1v1 face à Fluxy. Elle a réussi à le faire, elle a réussi à défendre son bébé, est-ce qu'elle va réussir pour le reste? Devil. On perd pas de temps. Ultime, vraiment, l'ultime Astra a été mis instantanément, on se met à courir. On sait qu'on est en sécurité de l'autre côté et on peut se permettre de courir aussi vite qu'on peut. La joueuse ne l'entendra pas et là on a été juste pris de vitesse. En tout cas, le BS a tellement été rapide que je vais confondu Jelena et Adora dans cette, on va dire, dans ce prise d'information, mais c'est pas grave. En tout cas, Jelena a pris son kill, c'est le plus important pour qu'elle remporte le round. Et cette économie fragile des héroïques, on le voit, hein. On est retourné directement en écho dès le moment où on a perdu le round, même si on avait gagné le précédent. Et les joueuses qui se sont bien alignées, par contre, trouvent un totem magique qui viendra récupérer déjà des kills. Mais attention à l'assise qui est déjà très violente. Peut-on trouver une solution pour Adora? Non, on se fera balayer. C'est maintenant un 2v3 à manœuvrer. Les joueuses de héroïques qui sont en position. On manque de très peu la tête de Devilaza.
Et au final, ce sera un 1v3 à manœuvrer. Lida, Stinger en main, peut-elle trouver quelques dégâts économiques sur ce round? Ça m'a pas été encore planté, donc Lida peut-être peut avoir un timing en tout cas. Oh, dommage! Oh non, ça c'est par contre, c'est meurtrier mentalement parlant. Je sais pas ce qui s'est passé. Elle a pensé qu'elle allait tuer la personne, je pense. Mais Ah oui, je sais pas. en fait, j'ai multiples questions parce que c'est clairement pas les balles qui manquaient. Je pense Mais pas. on a Elle a switché balancé sur le, 4 on a balles. switché sur le classique. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a dû y avoir un misclick, je pense, côté, Ouais, je pense aussi, côté ouais. Lida. Parce que vraiment, je vois aucun monde où elle sort le classique comme ça. Il y a dû avoir un coup de Oui. molette qui a dû partir sans le vouloir, malheureusement. Ah, ça doit être. Ouais, mentalement parlant, Et ça c'est c'est très frustrant. dur. Ouais, c'est C'est frustrant. frustrant. C'est Parce quand. que, Ouais. ouais, là, elle était même pas en mode, elle mettait même pas en mode visée, elle a envoyé une salve et tu sais, c'était fini. Là, c'est Ouais. vraiment, elle était vraiment en mode direct et elle aurait pu continuer sa salve, mais il y a un misclick qui a dû arriver, malheureusement. Tristesse pour les Valkyries qui sont forcés au premier time-out de cette game. Mhm. Et le 6-1 sécurisé par SK. Est-ce qu'on aura un schéma similaire à cette bind? Ou est-ce que justement les héroïques vont trouver une réponse maintenant qu'elles ont fait ce time-out et qu'elles arrivent sur un round d'armée? Et j'ai l'impression, du moins, qu'elles sont beaucoup plus agressives que sur la bind, donc ça me fait un peu plus Oui. plaisir. Et les rounds sont beaucoup plus, on va dire, close sur certains moments. Il y a des rounds, voilà, qui sont remportés par SK, comme le clutch, on va dire, sur le 3e round de Bien sûr. Purity. Malheureusement, mais après, je vois qu'elles osent plus. Elles osent déjà prendre des espaces, c'est ce qu'on demande, je pense. Et Bah, c'est l'audace, vraiment, c'est se remettre en confiance. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, hein, pour le coup, parce que ça part de là, hein, ça part de justement ces prises de confiance. Mais que ce soit des kills ou justement des rounds qui peuvent être remportés, mais il faut se remettre dans le BO. Et ça commence justement par ces petites activités, comme tu le disais. En tout cas, on a décidé de prendre, on va dire, beaucoup plus le A d'assaut, on va dire, du côté de Heroic Valkyrie. Je pense qu'elles ont compris, on va dire, que le A était beaucoup plus, on va dire, envahi par SK. Je pense qu'elles se retirent et qu'elles ont bien compris que c'est bien pris depuis là qu'elles prennent pas de kick. On fera jamais de décale large pour des filles. On fera toujours la plus petite décale possible, le plus petit angle à aller chercher, ce sera fait par des villes. Et au final, on viendra déjà coucher Jademois, qui a à peine vu un pixel de son adversaire. On pouvait rien faire. Oh mon dieu, est-ce que Purity qui ne lâche pas la ligne et qui est à la limite justement d'aller prélever la tête de son adversaire. Attention maintenant, c'est un 4v4 à manœuvrer. Tout peut encore se passer, initiateur en moins de deux côtés. Mais Jolina a déjà complètement clear le site B. Et on va pouvoir commencer peut-être cette phase de post-plant. Mais attention au salvo, il y aurait qui doit fuir directement la hauteur. On va pouvoir s'en sortir avec très peu de dégâts pris. Fluxy qui a trouvé le kill sur Purity. Peut-on en trouver plus pour Heroic? En tout cas, les filles, elles ont la ligne au niveau de la hauteur. Elles savent que Miori s'y loge. Miori qui lance son ult. Bon, ça va être assez, on va dire, meurtrier. Hein. La petite Jonia qui, avec son petit shorty, peut réceptionner la Astra. Est-ce que dans le temps, oui, bien sûr que oui. Oh. Jonia, mon dieu. Ah, c'était sûr, hein, le shorty avec un Yoru, c'est dangereux. C'est la DA du personnage. C'est un panel, en fait. C'est terrible, parce que vraiment, c'est vrai. On envoie le jardin d'acier, on se dit, on a un espoir de revenir. Au final, on succombe à tous les guns qui restent encore sur le site. Et même Fluxy qui était dans la zone, même Fluxy qui sortait d'un triplé, il y a eu ce flottement dans l'air au moment où on a fait face au shorty de Jolina. On savait pas comment répondre et au final, Jolina, le bon buckshot dans le corps. Et on vient trouver directement ce kill juste après, il n'y a rien à faire en fait. Jolina est une menace. On a pris cette information, en tout cas au niveau du main A, il n'y a aucune information qui a été prise, on ne sait pas qui a été envoyé. Je pense qu'ils savent l'information qu'il y a Kaio qui se trouve sur le site A, mais on ne sait pas plus si ça a été envahi ou si la reprise du main a été faite. Oh, SK qui prend un premier kill sur Fluxy, qui malheureusement était un peu celle qui menait les Heroic Valkyrie vers peut-être des rounds gagnés. Terrible encore une fois, hein. C'est même opener que le round d'avant, c'est vraiment genre une fraction de seconde où on voit une joueuse, une tête part et il y a rien à faire. Et pour le coup, c'est probablement le pire sentiment qui peut se faire puisque les joueuses ont dû voir la même chose pendant une fraction de seconde mais n'ont pas réagi assez vite. Et au final, on viendra récupérer l'info. Oui.
Et tandis qu'on enverra les salvos en réponse. On va complètement bloquer du coup les joueuses. Oh, on va envoyer un Mageddon en plus, c'est pas mal. On vient complètement bloquer les sorties, mais au final on va pouvoir s'en sortir sans prendre le moindre dégât. Malheureusement, la ligne qui était un petit peu trop longue au niveau du market. Miori a su, on va dire, revenge la personne qui a été prise sur le mid, même si cette ligne est un peu plus longue. On a personne comme information sur le bébé, mais en tout cas, Silé a sa petite grenade qu'elle va lancer sur le défaut. Oh mon dieu, Devil. Je suis en train de regarder la minimap Devil. Elle a un timing, elle s'en sort. Elle viendra battre Miori, mais par contre, elle viendra se faire abattre par Adora. On va quand même trouver une revenge dessus. Les joueuses qui n'étaient pas complètement naïves, hein. On se doutait de la présence. J'ai moi qui va s'avancer, qui tourne la tête au mauvais moment. Adora viendra prendre l'avantage dessus. Peut-on en prendre plus pour l'héroïque? Peut-on enfin aller marquer ce round? Ça se part en 2 et 3, les filles elles ont l'information, en plus elles ont des armes je pense pour quelques-unes, des armes. Un premier kill, la perche de Nida, 2 Kabit, 4. Oh mon dieu. Le quadruplé de Kabit, on l'a pas vu malheureusement puisqu'on était sur sa pauvre. Mais une des joueuses est morte des salvos sur le site. Et les SK sécurisent leur 8ème round, il n'y a rien à faire. SK Gaming, beaucoup trop clean. Ah, il y a beaucoup trop de clips là pour la com. Hein. Je pense que même Gumball, elle sait pas où donner tête. Là, prenez ses cadeaux, hein, on en profite. Hein. Mais c'est vraiment. Cette game est un highlight reel en fait, il n'y a rien à faire. Mais comment on fait pour Heroic en fait là, on met un timeout, mais qu'est-ce qu'il y a à dire en fait? On a perdu dans un round où on était à l'avantage numérique, on a subi un spray transfert qui a tué 2 joueuses, et la dernière est morte des salvos qui étaient sur le site. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire en fait pour gagner ce round en fait? Je sais pas parce que le pire c'est qu'en plus elles ont bien pêché ensemble et elles ont essayé vraiment d'essayer de pique et je sais pas en fait je pense que c'est simplement le skill individuel on va dire des joueuses et le timing que Kabit a eu en fait parce qu'elle a balancé en même temps que Jolina était en train de la cover et ouais c'est incroyable parce que c'est limite en une fraction de seconde hein, qu'elle a pu faire ses kills c'est waouh quoi. Même nous, on n'a pas pu tilter qu'elle avait fait ses kills. Non, c'est... Franchement, c'est d'un ridicule parfois, parce que tu regardes ça, tu te dis, mais à quoi va vraiment servir ce timeout? Puisque au final, ce n'est pas tant une différence de stratégie, puisque les héroïques jouent une stratégie qui est quand même bien, mais vraiment, c'est plus une histoire de timing, et pour le coup, les SK sont 100% gagnantes sur ceci. Pendant ce temps, on repart, on va dire, sur ce petit défaut que les SK aiment beaucoup. Je pense qu'elles attendent à chaque fois l'erreur ou les informations qu'elles peuvent recevoir. Miori, la short B. Encore, voilà, Defilasa, encore cet opener. Hein. Et c'est une nouvelle fenêtre de 1 mm de long qui sort. Et les SK qui ressortent gagnantes de cet opener. Et encore une fois, hein, c'est toujours la même histoire, c'est... laisser les héroïques venir à elle. Il n'y a pas de moment où les SK se mettent en danger pour aller chercher cet opener. C'est toujours les héroïques qui se mettent dans des positions visibles dans un des crosshairs de SK. Ouais, je pense que ça serait bien, on va dire, pour elle, on va dire, d'utiliser, on va dire, un stop pour pouvoir déloger cette défi-là. Qui va s'introduire sur le site avec l'ult de Teco qui clear le elbow. Miori qui est sur cette short qui essaye de pas avoir un timing sur le mid parce que elle sait que ce timing peut être réalisable. Fluxy, stun, premier kill, deuxième peut-être. Jardin d'acier, on va faire 2 kills pour Jolina, on en trouvera un deuxième, je ne sais pas comment. Un pied dépassé peut-être de la division cosmique. Mais au final, c'est bien les SK qui récupèrent une nouvelle fois l'avantage. Aidez-moi, qui est noté au niveau de ce market. Et en plus, on envoie la 6. Il reste très peu d'HP sur Miori qui devra les récupérer, mais qui vient quand même succomber face à Jademwa. Adora. On voit le premier sur Devilaza. C'est maintenant un 1v2 à manœuvrer pour Adora. Surtout face à Jolina, qui est en bonne position. Et on se manquera malheureusement. On dépassait assez pour que les spams suffisent. Et SK Gaming récupère leur 9ème round. C'est dommage parce qu'en plus, oui, comme tu dis, la stratégie en fait n'est pas forcément manquante du côté de Heroic Valkyrie, mais on a l'impression à chaque fois en fait que SK réussit à faire la différence en fait et à totalement déstabiliser et pour autant on a l'impression qu'il y a quand même des échanges qui se font au tout début et c'est vraiment la phase de clutch qui est décisive pour SK et qui permet de rebuter certains rounds. Ça doit être assez frustrant. Le clutch, bah voilà, c'est ça, c'est vraiment de la frustration, je pense qu'on va ressentir pour Heroic. Parce que
Là, l'histoire se répète. Bind est de retour en fait. Là, on est encore une fois sur un schéma où on se fait mener à la baguette, où les clutches sont possibles mais irréalisables parce que manque de timing ou manque de peau. Et au final, c'est bien et bien les Nebula qui récupèrent une nouvelle fois l'avantage, tandis que le Spike n'est pas encore prêt de rentrer sur un site. On cherche juste cet opener que les SK aiment bien faire en tout début de match. Ne pas trop se présenter, justement, aller titiller les héroïques, les pousser à l'erreur. Et au final, on ne va pas se montrer pour héroïque cette fois, sinon on restera bien sur des positions avantageuses, pas trop loin, pour pouvoir se faire revenge. Mais attention, parce que justement, les SK commencent à migrer vers ce site A, où se trouve la position la plus avancée de l'équipe des héroïques, et on va complètement la noter surtout. Et on va la faire fuir. Ouais, Adora a décidé de take out. Je pense que c'était la meilleure décision qu'elle pouvait faire, sinon elle allait se faire invade. Et vraiment, du coup, les joueuses sont en train de cavaler vers sa direction. Nebula qui prend un premier kill encore sur ce mid. Adora qui ne réussit pas son duel vers ce Scavi. Allez, vous êtes trois, vous pouvez faire la différence. Attention à la brochette, quand même, on n'est pas passé loin. C'est un miracle. Attention, regarde un petit filet de kill. Floxy qui switch de Guardian, qui va changer maintenant. On a peut-être un espoir maintenant pour Floxy de pouvoir clutcher ce round. On envoie les ronces, on a un problème maintenant pour pouvoir clutch. C'est compliqué, on se fera repérer par Jade et moi, Floxy, qui n'avait pas l'avantage des armes sur ce round, malheureusement. Et les SK arrivent à la dizaine. C'est dommage parce qu'en plus, au niveau de ce backside, au niveau du A, elles étaient 3 en fait à viser deux joueuses. Je pense que si, on va dire, elles auraient pu avoir un kill, ça aurait été beaucoup plus facile pour elles. Mais 2 filles, ouais, se sont alignées, je pense. Hein. C'est ce qui fait. Il y a une belle brochette qui était en préparation. Ouais, je suis une belle brochette, ouais. Vraiment, on était à 2 doigts de voir, encore une fois, les héroïques se faire balayer, mais on a eu un espoir venant tout droit de cette gardienne. Ça peut reprendre, il faudrait au moins aller marquer ce deuxième round, s'offrir un sursis justement pour le changement de side. Et tandis que Floxy va commencer à s'avancer, peut-on en prendre plus justement avec sa Guardian? Non, il n'en sait rien car Purity veillait au grain. Et on va pouvoir rentrer bientôt sur ce site B, tandis que les renforts commencent à arriver côté SK. Et ce sera sans Smoke qu'on va devoir se battre, mais Jolina sera battue par Miori. Heureusement, il y a une revenge qui a été réalisée. On sait qu'on peut compter sur sa collègue pour tenir les kills. Il y a toujours cet espace mine, on va dire, qui est contrôlé par Devila et la fée de chez SK. Est-ce qu'elles savent que ce mine, on va dire, est possible d'y aller? On va repérer le wall. On va le traverser ensemble. Ah non, on va laisser Devil de l'autre côté. On est tranquille maintenant, on va pouvoir rentrer. Et Miori qui est noté par les salvos, on sera réceptionné par Purity. Et c'est maintenant un 4v3 à manœuvrer, tandis que la défense entame la rotation vers ce site. Peut-on trouver les solutions pour aller marquer ce round? Et surtout, pourrons-nous chercher toutes les joueuses, tandis que justement le Dimensional Drift est en train d'être envoyé. On va tenter de ralentir Jade-moi dedans, mais ce sera trop tard. Et Adora qui a pris énormément de dégâts par contre des propres salvos de sa coéquipier. On est à un HP seulement. Ok, on se retrouve en 2v3, ça va être vraiment très compliqué. Adora qui a ce petit HP, je sais pas si ça pourra faire la différence. Ça va être compliqué pour les filles de Heroic, sachant qu'en plus Purity, le quadra. C'est très compliqué, ils n'avaient pas l'information et l'infériorité numérique. Il n'y a rien à faire. Purity qui vient ensevelir cette équipe des héroïques. Un nouveau 11-1. Une nouvelle AF qui se termine en 11-1 dans ce BO. Et maintenant, c'est maintenant ou jamais si on veut marquer ce 3e round du BO tout simplement pour héroïque. Ouais, j'ai l'impression que, allez, on va se dire que l'attaque ça va être autre que du coup sur Bind. On espère que ça va faire la différence. En tout cas, de ce que je vois au niveau des positions, les positions, on va dire, pour Vice restent la même. Ça joue beaucoup sur B et Teco Fade joue beaucoup sur ce mid avec l'œil rouge. J'ai l'impression que ça va être similaire du côté de SK vis-à-vis de comment la défense se passe du côté de Heroic. C'est la question, justement. Est-ce que Heroic arrive à tenir la cadence? Est-ce que justement ce changement de side va leur permettre de trouver des solutions? Maintenant qu'on est passé côté de l'attaque, peut-on trouver quelque chose? Tandis que les SK jouent de manière un peu plus agressive au niveau du mid. Jolina qui explore ses options, on a été repéré par le knife de KO. On va pouvoir se faire aussi
ça. nullifié par le drone de Tero, mais on gagne tous les duels. Kabit qui vient récupérer le premier kill, on viendra également toucher Silly dans la suite. Lida qui viendra trouver quand même 2 réponses dessus, 10 HP seulement maintenant pour la joueuse de Tero. La position de Adora. Purity. Mais non, c'est pas possible de faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Adora? Oh non. Attends, non, c'est si, c'est Adora qui l'a fait. Oui, c'est Adora qui l'a fait, oui, c'est Adora qui a fait le kill sur Purity et j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas réagi, mais donc du coup ça se trouve en situation de mon 2v3, elles sont très low HP sur le back, je pense qu'elles sont au courant. Est-ce qu'Adora pourra le faire? Je pense pas. Ça va être- J'ai cru littéralement voir Solcas à l'arrière de quelqu'un. Je crois que c'était Solcas ou bien c'était Nivera, mais ce fameux clip justement où quelqu'un est derrière l'autre et il attend trop longtemps et au final, il se fait complètement turn. Ah oui, non, c'est ce qui vient de se passer en fait. Adora a Elle a été mis une surprise, balle. mais elle a une belle tête, ouais. Voilà, elle a dit Non. quoi toi? Mais Adora a pris une balle avant parce que j'ai vu, elle avait que 10 HP ouais. donc elle a Ah pris oui. une balle et elle a réussi entre le moment où elle a pris la balle à faire un 180 et mettre cette balle justement. Elle avait les yeux derrière la tête et elle a senti en tout cas que ça l'a. Elle a surtout un très long tapis de souris Oui aussi, oui. pour le coup. Oui, et la sensi doit être assez grande. Hein, Oui. je sais. Vraiment le bras qui va à l'autre bout du bureau là juste pour aller mettre cette tête Ah oui, exactement. et ça passe. Oh. Qu'est-ce Allez. que je viens de voir? En tout cas, cette fois-ci, on a décidé du côté de Heroic avec un petit low buy, même si c'est comme la map de bind, en fait, elles sont obligées d'acheter des stinkers pour faire la différence. Il y a l'information qui a été prise sur le mythe? Je pense pas. Un petit drone est envoyé On de va la voir part ça. Heroic. Je pense qu'elles ont l'information. Non, elles n'ont pas l'information. Premier kill. David est très low. Il veut la revenge, absolument. Si on y arrive. Faut trouver des solutions. Et pour l'instant, Kabit ne meurt pas du tout. On va même révéler la position de Adora. On va même la pourchasser à coups de Bucky pour Purity. Mais au final, on va justement attendre un côté attaque. On a vu que la défense était bien présente au niveau de ce site. Peut-on trouver cependant une opportunité peut-être pour pouvoir récupérer un avantage parce qu'on joue très close. On viendra se trade. Les SK qui sont encore à l'avantage. Kabit qui trouve un kill sur Fluxy. Il n'y a plus d'offensive au niveau du main. C'est maintenant en 2v4 que les héroïques vont devoir manœuvrer ce round. Oh non, il y a Devila qui va prendre un timing. Devila va prendre un Devila. timing. On court, on se repositionne, on a une gardienne, on a un avantage, on fait la collate. Et ce sera les SK qui l'emporteront face aux héroïques. Le 13-1 validé Oh non. pour l'équipe des Nebula. Et les héroïques qui ne marqueront pas plus de 2 rounds dans ce BO. Ah ouais, ok, bah non, bah, oui, bah pourquoi pas. Double 13-1. Ah Double oui, le 13-1. pire, c'est que je voyais même pas la balle traverser les deux. Je me suis dit, elle allait prendre un premier kill, mais ok, non, mais voilà, 13 ans. Et tandis qu'on voit les joueuses qui rejoignent le chat, hello. How was it? Quel game. Mais les Nebula qui sont juste devant tout le monde. Il n'y a rien à faire. 13-1. Et là, on le voit, Devi Laza qui a été aussi excellente hein, dans tout le BO pour le coup. Hein. Aussi, c'est vrai que là, on la voit en MVP de cette map-ci, mais durant la map de Bind, elle était aussi très incisive. Et on le voit hein, de l'autre côté, Ah oui, les ouais. joueuses qui n'ont pas trouvé d'option, hein, que ce soit Silé, Lida ou Miori, on est en dessous de 10 kills, on est même à 3-14 pour Silé. Ouais. Les opportunités manquaient clairement côté héroïque. Ouais, non, j'ai l'impression qu'en fait, Fluxy et peut-être Adora, sur certains moments, on va dire, menaient, on va dire, le héroïque, on va dire, sur certains rounds et permettaient, on va dire, de débloquer la situation, mais SK a eu beaucoup trop d'impact, on va dire, sur certains moments et ouais, ça jouait bien. Et du coup, on voit le MVP hein, de la fameuse personne base qui se situait au niveau du mid et qui prenait des beaux timings, en tout cas. C'est incroyable, en tout cas. Alors là, on le voit, hein, Devi Laza qui du coup est la MVP du match, qui a été complètement mérité, hein, du coup, son, comment, son rôle pour l'instant de MVP. 316 d'ACS, 92 kill assist.
Et pour le coup, ouais, voilà, c'est une joueuse d'exception qui a été loin devant la compétition aujourd'hui. Et les SK qui, du coup, sécurisent aussi leur place, je crois, dans le haut du classement, hein, maintenant, qui passent en 4-2, qui repassent devant Zerance Mint au standing global, hein, du coup. Donc, on est une sorte de triple égalité en ce moment, du coup, avec SK, Zerance et Giant X qui sont encore en train de jouer leur match, si je ne m'abuse, Ouais. face à G2 qui est actuellement en train de les mener 1-0. Donc, encore un match qui va avoir de l'importance justement pour le classement final, mais les SK qui se rapprochent du coup du haut du classement et qui se rapprochent justement de cette sécurisation en playoff, hein, surtout avec les différentes équipes qui sont encore en jeu, et Heroic du coup qui tombe, et c'était la game justement qu'il fallait pas perdre. C'est la game justement qui va permettre aux équipes du bas de tableau de ravoir encore de l'espoir, de peut-être remonter Ah, et d'aller totalement. chercher cette qualification en playoff. Ah non, c'est oui, comme vous pouvez le voir, enfin, comme vous l'avez vu au niveau du classement, bah, on voit que SK Nimbula, bah, ça les permet vraiment de se situer vraiment un peu plus, sur le haut du classement et c'est mérité parce que, bah, sur les deux games, elles ont pu, montrer, vraiment, une supériorité, qui était vraiment, impressionnante, que tant que ce soit sur, l'explosivité qu'elles font, sur Bind, tant sur, on va dire, la discipline qu'elles avaient, on va dire, sur la deuxième map, même s'il y avait des occasions qui étaient manquées de Heroic Valkyrie, c'est SK qui a pu faire la différence et oui, vraiment, je pense que comme a pu dire Crumble au niveau du chat, par rapport à la communication et les clips qu'elle devait faire, Oui. il y en avait un qui était fait, elle devait en faire un deuxième, c'était insoutenable, je pense, donc Le highlight reel, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à dire. C'était vraiment la game pour remplir les portfolios, hein, ah oui, côté SK. Là, il n'y avait pas grand chose à faire. Mais pour le coup, on l'a noté plusieurs fois. Je pense vraiment pas hein, que c'était une erreur de stratégie. Enfin, il doit y avoir des erreurs de stratégie pour le coup, parce que je pense que Heroic s'avançait peut-être un peu trop face à des SK qui étaient beaucoup trop disciplinés par rapport justement à justement leur tenue de ligne et leur pourcentage justement de récupérer des openers. Mais côté héroïque, je pense clairement pas que les stratégies étaient mauvaises. C'était vraiment plus vraiment des SK Gaming qui savaient provoquer les bons timings et qui savaient vraiment jouer dessus à la perfection. Et ça combiné à forcément leur discipline qu'on leur connaît, c'est une équipe qui est vraiment monstrueuse à affronter et contre qui justement il y a très peu d'équipes qui arriveront à mettre des games cette saison, je pense. Et pour le coup, mmh. voilà, c'est qui se rassure comme étant une de ces équipes justement qui sont à abattre pour aller chercher les playoffs et qui maintenant sont en 4-2, donc tout simplement quasiment qualifiées hein, avec les résultats des autres équipes. Oui. Et oui, voilà, c'était juste impressionnant. Moi, je m'attendais vraiment, on va dire, à un côté comme ils étaient vraiment de côte à côte dans le classement, je pensais vraiment que ça allait être, on va dire, un match, qui sera beaucoup plus, qui Hmm, a amené un peu plus de on va dire, de suspense, sur certains rounds ou quoi. Mais je sais pas si on peut appeler ça, on va dire, enfin, qu'il y a vraiment une histoire de timing ou quoi, parce que vraiment sur la 1re map, SK était vraiment, impressionnante. oui, En tout cas, le 2e match qu'on a aujourd'hui, ça va être, Alternate Black End. Un ouais, c'est autre, ça et Blackened, ouais, c'est ça et un Alternate autre match direct pour le coup. Parce que comme tu l'as dit, c'était. Enfin, SK Heroic était un match-up direct du coup pour justement les places dans le classement avec ces deux équipes qui étaient à un score à peu près similaire. On va se mmh, retrouver dans quelques minutes avec d'autres casters pour justement ce prochain BO, donc Alternate Attacks Ruby face à Black End. Ça a été un plaisir pour nous justement de caster cette game avec vous. On se retrouve dans quelques minutes pour un changement de caster et de match. À tout de suite. à tout de suite.